Alors, l'actualité internationale avec Cheikh Tidiane Diao, la justice ivoirienne refuse de délivrer le certificat de nationalité à Tidiane Thiam. Le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné le jeudi 10 avril 2025 la suspension de la délivrance d'un certificat de nationalité à l'opposant Tidiane Thiam, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique PDCI, RDA, donc au motif que sa nationalité ivoirienne est contestée devant la dite juridiction. Par conséquent, le tribunal de première instance d'Abidjan entend vider sa saisine en contestation de la nationalité ivoirienne de M. Thiam avant de lui délivrer un certificat de nationalité. En petit commentaire, Chérif Dia, on a l'impression que de vieux démons sont en train de ressurgir du côté d'Abidjan. L'Ivoire était, comme on l'a vécu à la fin des années 90 avec l'actuel président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui a bien sûr, aujourd'hui c'est lui quand même et son régime qui exerce encore une fois ce prétexte à Tidiane Thiam. Dire que Tidiane Thiam n'est pas ivoirien ou contester sa nationalité ivoirienne, c'est un peu ridicule parce qu'il a occupé plusieurs fonctions et à un moment donné même les Ivoiriens étaient fiers de lui pour ce qu'il représentait déjà sur le plan international dans le milieu des finances. Mais malheureusement, le débat encore se pose et je pense qu'il y aura un tribunal supérieur parce que ça c'est le tribunal de grande instance d'Abidjan, je pense qu'il a contesté, il refusé de lui délivrer ce certificat de nationalité très important dans le cadre quand même de la constitution des dossiers pour sa candidature à l'élection présidentielle qui va se dérouler d'ici le mois d'octobre. On verra la suite de cette affaire. Direction le Mali à présent. Alfousseni Togo, directeur de publication du journal Canard de la Venise, arrêté et placé sous mandat de dépôt par le pôle judiciaire anti-cybercriminalité à Bamako. Et cela est arrivé après la parution d'un article intitulé La bourde du ministre Mamadou Kassogué en charge de la justice dans le gouvernement malien de transition. Il sera jugé donc le 12 juin prochain. Les organisations de journalistes du pays s'insurgent contre cette arrestation. Direction la Guinée à présent, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation qui organisera les scrutins de fin de transition et non une commission indépendante comme 2010. Plusieurs responsables de la transition avaient déjà évoqué cette option ces derniers mois. C'est désormais officiel. Donc le MATD organisera donc le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre et les élections devant marquer la fin de la transition annoncée pour fin 2025. Une décision contestée par plusieurs partis politiques qui réclament le rétablissement de la CENI jugée plus impartiale. En Tanzanie, le leader du principal parti d'opposition a été inculpé pour trahison selon un de ses avocats. Tundu Lissois a été arrêté après avoir participé à un meeting politique mercredi 8 avril. Il est accusé de trahison donc et de publication de fausses informations. Son possibilité de libération sous caution, ajoute son avocat. Direction des États-Unis à présent avec la Cour suprême américaine à majorité conservatrice qui a enjoint le 10 avril l'administration Donald Trump de faciliter le retour aux États-Unis d'un immigré salvadorien expulsé par erreur le 15 mars vers le Salvador. La Cour avait suspendu le 7 avril dernier donc une décision d'une juge de première instance ordonnant à l'administration de ramener Kilmar Abrego Garcia aux États-Unis avant le 7 avril. Elle a toutefois considéré ce jeudi que la juge avait eu raison d'ordonner à l'administration Trump de faciliter son retour sous la garde des autorités américaines, soulignant que son expulsion vers le Salvador était illégale. Sordanata. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. On te retrouve dans une trentaine de minutes pour